Les sénateurs, les Républicains, Michel Vaspart, se bat depuis des années sur le dossier de l'envasement de la Rance. Avant d'en parler avec lui, on va tout de suite regarder ce reportage de Samia Dechir. Voici l'écluse du Châtelier. Elle sépare les eaux fluviales et maritimes de la Rance. D'un côté, un paisible port breton. De l'autre, de la Vase à perte de vue. Ça a été très très vite cet été, là. On voit la catastrophe arriver à vitesse grand V. Le niveau a remonté pratiquement d'1,50 m à 2 mètres. Oh oui, facilement. Oui. Sénateur des Côtes-d'Armor, Michel Vaspart a vu le paysage se transformer. Ce chenal-là était complètement dégagé, il y a encore quelques années d'ailleurs. Vous n'aviez pas cette montagne de Vase, elle était beaucoup plus basse. Vous aviez ici les carlets, c'était des pêcheurs de carlets. Aujourd'hui, il n'y a évidemment plus de carlets, il n'y a plus de sol, il n'y a plus de carlets, il n'y a plus ces poissons-là. L'envasement d'un estuaire est en partie naturel. Mais ici, le phénomène a été largement aggravé par la construction d'un barrage qui alimente une usine marémotrice. Dans la Rance remontait la marée naturelle dans l'estuaire de la Rance. Maintenant, les marées sont modifiées par l'usine marémotrice. Elles sont réduites en amplitude et elles sont réduites aussi en vitesse de courant. Quand il y avait du courant, quand la marée était naturelle en Rance, il y avait un courant très fort en Rance. Un phénomène de chasse d'eau très important. Voilà. L'eau rentrait et sortait à toute vitesse. Il n'y avait pas cet étal où l'eau ne bouge plus. Il n'y a plus de mouvement de marée, l'eau est stabilisée. Et donc pendant toute cette période-là, les sédiments fins ont le temps de se déposer. Depuis la création de l'usine en 1966, on estime que 50 000 mètres cubes de sédiments se déposent chaque année dans le fond de la Rance et rendent le fleuve de moins en moins navigable. Monsieur Griffon, bonjour. Tous les ans, des bateaux s'échouent près de l'écluse du Châtelier, y compris les navettes de la compagnie Corsair qui transportent les touristes entre Dinan et Saint-Malo. Nous, ça fait déjà depuis 2-3 ans que régulièrement, on pousse la vase. Bon, jusqu'à présent, on ne s'était pas tellement manifesté, mais là maintenant, ça devient vraiment, je dirais, inacceptable dans la mesure où le 26 septembre, on s'est échoué avec une hauteur de 10 mètres 24. 10 mètres 24 de hauteur d'eau. Avec la multiplication des échouages, le port de Dinan a vu sa fréquentation baisser de 20% en un an. Inquiets, les maires des communes alentours se sont organisés au sein d'un collectif. Si rien n'est fait au cours de l'hiver prochain, on va à la catastrophe. Catastrophe sur le plan du tourisme, sur le plan humain même. Si un jour un bateau arrive et se plante et se couche du mauvais côté, et là on va avoir des problèmes énormes. Le risque est aussi écologique. Ici, un étang a été entièrement recouvert par la végétation. Privés de nourriture, les oiseaux désertent la zone. Ici, on pourrait peut-être dans quelques années avoir de l'herbe avec des moutons à l'intérieur. Alors j'ai rien contre les moutons, mais franchement, si on ne peut plus accéder à nos ports, demain si on ne voit que de la vase au lieu de voir de l'eau, au niveau touristique c'est une catastrophe, au niveau environnemental aussi, et on perd toute notre spécificité. Cette année, un rapport ministériel a officiellement reconnu la responsabilité de l'usine. Il préconise d'extraire 50 000 mètres cubes de vase chaque année, trop peu pour les élus. 50 000 mètres cubes, c'est quoi? Ça correspond, si vous voulez, aux entrants, c'est-à-dire aux sédiments qui entrent aujourd'hui dans la Rance. Voilà, c'est ça les 50 000 mètres cubes. Nous étions partis sur un plan de 150 000 mètres cubes par an à extraire, c'est-à-dire de traiter à la fois les entrants et en même temps de commencer à traiter les stocks. Donc les stocks, dans le rapport, ils ne sont pas évoqués. Des opérations d'extraction qui coûtent cher. La répartition des coûts entre EDF, propriétaire de l'usine, l'État et les collectivités n'est pas encore réglée. Et justement, Michel Vaspart nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, sénateur Les Républicains des Côtes-d'Armor. On vient de voir dans ce reportage de Samia Dechir aujourd'hui, l'envasement de la Rance est incontesté. Il y a eu ce rapport commandé par Ségolène Royal. Où est-ce qu'on en est justement dans les préconisations? Est-ce que ça coince uniquement à cause du financement?
Alors, ça coince au niveau du financement, oui, puisque les inspecteurs ont fait une recommandation en matière de financement et on sait qu'on a un certain nombre de financements qui ne sont pas assurés, notamment celui des départements. Les 2 départements que sont l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor ne souhaitent pas financer. Or, ils sont indiqués comme finançant à hauteur de 8,4%. Donc, on voit bien que le plan n'est pas bouclé et nous avons une réunion très importante, je crois, le 20 octobre prochain sous l'égide du préfet de région et il faut véritablement que nous réussissions à débloquer la situation car nous avons encore perdu 1 an sur notamment l'extraction de la vase qui remplit le piège à sédiments de Livret. Ouais. Est-ce que EDF doit aussi payer? On sait que cette usine marémotrice est souvent mise en cause. Oui, alors on sait pertinemment, et ça a été reconnu dans le rapport, qu'EDF a une grosse part de responsabilité sur la sursédimentation par rapport à d'autres estuaires où il n'y a pas d'usine marémotrice. Par contre, il est absolument nécessaire que EDF prenne toute sa part. Or, jusqu'à présent, les opérations qui ont été faites, EDF les avait financées à 100%. La dernière opération, 80%, et là il propose 40%, c'est, nous le pensons, un peu faible. Alors on comprend que tout le monde est actuellement en difficulté, le budget de l'État on le connaît, le budget des collectivités locales avec les annonces qui ont été faites, on sait aussi que les collectivités locales ont des moyens très limités, EDF semble-t-il aussi, mais il y a des idées nouvelles qui ont germé, notamment pour déconnecter le prix du kilowattheure produit par l'électricité du barrage, la déconnecter du prix de marché. Alors, et faire en sorte par exemple, justement, ces idées nouvelles, vous pouvez nous les exposer peut-être, on sait que vous cherchez des solutions alternatives. Voilà, eh bien, notamment, c'est effectivement celle-ci, c'est de faire en sorte que le prix du kilowattheure ne soit pas, qui sort du produit par le barrage, ne soit pas au prix de marché. Nous avons là une usine unique au monde, absolument unique au monde, et c'est de l'énergie renouvelable. Et elle produit de l'électricité qui est vendue au prix de marché. Il faudrait que cette électricité soit vendue à un prix écologique, comme on le fait pour les éoliennes, pour le photovoltaïque, etc. Donc ça, je crois que c'est absolument indispensable que nous réussissions à le faire, de façon à pouvoir financer, comme l'a dit d'ailleurs le maire de Dinan tout à l'heure dans le reportage, une extraction des stocks, car nous ne nous satisferons pas simplement d'une extraction des 50 000 m3 qui correspondent à l'apport annuel sur les 5 prochaines années. Vous avez pu interpeller Nicolas Hulot sur le sujet. Il connaît bien la situation. Il emprunte lui-même cet estuaire régulièrement. C'est ce qu'il vous a dit. En tous les cas, est-ce que vous avez bien confiance en Nicolas Hulot pour faire davantage avancer ce dossier ? Alors écoutez, Ségolène Royal, je l'avais effectivement interpellée en 2016. Elle a commandé ce rapport d'inspection. Ségolène Royal ne connaissait pas forcément très bien le dossier, mais néanmoins, elle a senti que c'était nécessaire de s'en occuper. Nicolas Hulot habite Saint-Lunaire. C'est un ministre qui connaît absolument bien la Côte d'Émeraude et l'estuaire de la Rance, et on peut penser qu'il prendra ce dossier à bras-le-corps. Enfin, c'est en tout cas ce que nous souhaitons beaucoup, et c'est une attente très forte des habitants de notre territoire. C'est une attente sociétale forte. Il y a urgence, effectivement, à extraire ces sédiments. Ça a été rappelé dans le reportage de Samia Dechir. Oui, c'est urgent et il faut que les décisions soient prises vraiment dans les toutes prochaines semaines. Eh bien, merci beaucoup à Michel Vaspart d'être venu en parler sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.